Bonjour à tous et bienvenue pour ce 22e épisode de Medarod Products Collection, la série de vidéos consacrée à l'évolution de ma collection de produits liés et dérivés de l'univers Medarod, plus connu chez nous sous le nom de Medabots. Et donc cet épisode est daté de décembre 2015 et donc il retracera des achats que j'ai effectués en novembre, oui, octobre-novembre 2015, voilà, pour faire large, tout simplement, parce que je ne me souviens plus exactement des dates. Et on va commencer tout de suite avec un jeu vidéo, donc à savoir Medarod 4 dans sa version Kwagata, donc que voici. Souvenez-vous, j'avais déjà eu Medarod 4 en version Kabuto, et donc eh bien celui-ci, je n'ai pas spécialement décidé vraiment à l'avoir par tous les moyens possibles et imaginables. Néanmoins, j'ai trouvé très peu cher sur eBay, voilà, excusez-moi, ça commence bien. Donc effectivement, sur eBay, l'enchère est arrivée, le jeu complet, vous allez voir pourquoi il est complet plus tard. Et voilà, donc vraiment très peu cher, donc j'ai foncé sur l'occasion, en plus c'était un achat immédiat, donc voilà quoi. Donc comme ça au moins, ça me permet d'avoir les deux versions de Medarod 4, même s'il a encore, pour Medarod 4, il y a eu des versions édition limitée, tout comme Medarod 2 qu'on a vu dans l'épisode précédent, et donc voilà, il faudra aussi que je me les achète à un moment ou à un autre, même si c'est pas vraiment priorité. Et ça j'aime toujours autant, c'est les petits sprites de Rintaro qui est à l'intérieur. Et donc effectivement, eh bien, vous avez votre jeu, donc pas de différence avec la version Kabuto, si ce n'est que forcément là on retrouve plutôt Dorcus plutôt. Voilà. Et par contre, l'intérêt vient dans. Alors certes le mode d'emploi, qui n'a, je crois, rien de différent par rapport à l'autre. Comme peur, de toute façon, c'est pas comme s'il y avait des masses d'illustrations, hein, voilà. Les différents personnages, donc comme peur, là, dans Rintaro est vraiment devenu personnage intégral, un petit récap des jeux sortis auparavant, donc forcément, nous, ce qui va nous intéresser, c'est 2 et 3, vu que c'est le début de la saga ou de la trilogie avec Ikki Tenryu en tant que héros. Voilà. Et donc, effectivement, les cartes. Alors, la première, c'est celle-ci. Donc, je n'ai pas le nom de ce personnage-là, enfin, ce Medarod-là. Alors, oui, effectivement, le jeu est sorti en 2000 ou 2001, si je ne m'abuse. Donc, voilà, excusez-moi, j'ai eu un peu de temps à recadrer le focus. Hop, hop là. Et donc, forcément, la carte qui va bien, c'est celle de Dorcus, comme vous pouvez voir, avec un petit effet de toute splendeur. Je trouve déjà la carte de Sakachis très jolie, mais elle est toujours autant jolie, quoi. L'effet est toujours aussi bien fait. Voilà, hop là. Comme vous pouvez voir, avec les petites parties au milieu des épaulettes et tout, qui ont l'effet aussi. Enfin, franchement, il rend vraiment très bien. Et donc, voilà pour ce premier item, donc le jeu Medarod 4, rien de plus vraiment à en dire là-dessus, hein. Deux cartes, voilà, et puis après la boîte. Donc ça me permet de compléter ma collection. Et vraiment, en fait, ce qui est important, c'est vraiment le fait de le trouver en entier, donc avec les cartes, parce que souvent, les vendeurs n'ont pas les cartes qui vont avec, et surtout à très bas prix. Je crois que c'était moins de 10 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion immédiatement, quoi. Je me suis pas, j'ai pas réfléchi plus que ça. Souvent, des fois, je réfléchis longtemps avant de m'y mettre, mais là, voilà, c'était instantané. Donc bah, maintenant, bah, il ne reste plus qu'à chercher les versions limitées, comme je dis, même si celles-ci sont encore plus rares et coûteuses. Voilà. Forcément. Alors, les boîtes en carton, c'est toujours la grosse galère pour mettre dans la boîte. C'est bon là? Ok, d'accord. Ensuite, on va passer à toute autre chose, car en effet, on va revenir sur du jouet. Ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas eu, si je dis pas de bêtises. Et assez particulier. Alors là, effectivement, c'est une enchère qui m'a, contrairement à celle-ci qui était vraiment entre guillemets une très bonne affaire, ça l'était un peu moins parce que donc j'ai acheté ça sur Buy, donc qui est un service de proxy vous permettant d'acheter sur Yahoo Auction, qui est de base un site réservé uniquement aux Japonais. Et en fait, je sais pas trop pourquoi. C'était la première fois donc que je voyais ça. Et je me suis dit, bah, ça m'a l'air assez rare, donc c'est la première fois que je le vois, il me le faut. Et donc, ça fait qu'en fait, je n'ai cessé d'enchérir pour dépasser mon adversaire. Et donc, ça fait que j'ai mis facilement, je crois, 30 euros dedans, sans compter les frais et tout. Et donc, c'est quoi ça? Et bien, c'est vrai qu'effectivement, de base, je n'étais pas trop sûr, vu que je ne comprends pas vraiment le japonais. Mais dans l'idée, donc, on a notre personnage Chibi, donc notre petit personnage avec des gros yeux. Souvenez-vous, on avait déjà eu Metabé avec son lanceur. Je ne sais pas à quel épisode ça remonte, mais
Ça remonte en tout cas. Enfin, en tout cas, on avait un petit métallique qui était genre taille comme ça, 5 centimètres en plastique un peu flexible avec des gros yeux, un peu SD comme ça. Et donc, c'était plutôt cool. Et donc, quand j'ai vu ça, bah, je me suis dit, si j'ai bien compris ce que j'ai compris, c'est les mêmes figurines, donc la figurine de cette série-là, en transparent. Et en plus, il y a les 10 dans la boîte. En clair, il y a tous les personnages de cette série-là, de cette gamme-là, dans un seul paquet. Alors au début, je n'étais pas sûr effectivement non plus. Je me disais que c'est vrai que quand j'ai gagné l'enchère, je me suis dit, ça se trouve, j'ai renchéri 30 € pour juste un pauvre personnage que j'aurais au hasard, vu qu'effectivement, avec la photo sur l'enchère, on ne pouvait pas vraiment, entre guillemets, distinguer la taille de la boîte. Donc bon, comme normalement il y avait écrit des 10 ici, et là, je me suis dit, bon voilà, ça doit quand même être ça, voilà. Et effectivement, c'est bien ça. Donc oui, on a bel et bien 10 figurines dans la boîte. Elles sont effectivement bien toutes transparentes. Et donc voilà. Et donc effectivement, c'est vrai que ça, c'est vraiment la première fois que je le voyais, quoi. Donc je suis quand même plutôt content de l'avoir eu parce que c'est, je sais pas si c'est un objet rare, mais là encore, effectivement, comme c'est pas un objet qui est redondant, contrairement par exemple même à certains jeux, quoi. Par exemple, je veux dire, Medarod de Corps, c'est un jeu qui est assez rare, qui se vend assez cher. Néanmoins, on le voit souvent sur les gens chers, justement parce qu'il est tellement cher qu'il se vend pas. Mais voilà, quoi. Alors qu'effectivement, lui, c'était vraiment la première fois. Donc vous avez des cartons avec des dés à découper si vous souhaitez, donc pour jouer au jeu qui va avec, hein, je suppose. Comme vous pouvez voir, j'ai pas trop cherché plus que ça. Vous avez des ailes de Medarot, vous avez des petits bras, c'est très cool. Comme de nombreux jouets japonais, vous avez aussi un bonbon, donc comme vous pouvez voir, c'est d'époque. Je vais pas vraiment me risquer à le toucher, vu qu'il doit avoir à peu près. Si la gamme elle est sortie en 98, voilà, il doit y avoir quelques années au compteur, quoi. Et enfin, donc toutes les figurines qui, là aussi, sont d'époque avec tout leur plastique qui est devenu tout collant. Donc, j'ai pas encore eu le temps de passer ça au savon liquide. Je pense que m'avait conseillé mon Shadow, donc il faut aussi des vidéos sur la chaîne. Et donc, vous avez des figurines. Donc, c'est plutôt cool. Pourquoi? Eh bien, parce qu'effectivement, je vais pouvoir vous montrer les 10. Jusqu'à présent, on n'avait vu que Métabé, donc j'essaie de le retrouver. Il est où? Voilà, donc voilà le personnage qu'on a vu. Alors, par contre, je vais essayer d'être au mieux niveau lumière et niveau macro, parce que forcément, enfin niveau focus, voilà, forcément, comme il est transparent, pour voir les différents détails, c'est un peu la méga galère. On est d'accord. Donc oui, effectivement, on a vu Méta B, avec donc les gros yeux qui là se voyaient un peu mal, et donc en plastique souple. Voilà. Donc il faut savoir qu'ils sont tous, il y a que il y a deux couleurs transparentes différentes. Il y en a 6 qui sont en orange-rouge, enfin en rouge-rosé plutôt devrais-je dire, et les 4 autres sont en bleu, genre bleu glacé quoi. Voilà, donc on va commencer. Et donc oui, effectivement, c'est vrai que ces figurines-là avec les lanceurs, j'en ai vu d'autres sur eBay, ils vendent vraiment pas cher et tout, genre 2-3 € l'unité. Le problème c'est que comme le vendeur en vend 6, les frais de port, eux, sont un peu plus chers, quoi. Grosso modo, j'aurais appelé 30 € de frais de port si je prenais 6 différents. Et donc c'est vrai que ça me rebute assez. Mais néanmoins, elles doivent encore être présentes sur eBay, je pense, au moment où je vous parle. Donc peut-être qu'un jour, je finirai vraiment par craquer. Et donc je pourrais vous montrer aussi les versions normales de ces figurines, entre guillemets, peintes correctement, quoi. Peintes, pas en transparent. Donc voilà, effectivement, Meta B que je vais vous montrer. Donc Takara, comme on peut voir, 98. Voilà. Donc les bras comme ça. Et donc maintenant, effectivement, on passe aux figurines que vous n'avez bien jamais vues. Et on va continuer avec tout ce qui est rouge-rose. On va commencer avec tiens, la samouraï. Alors par contre, je peux pas mettre un peu plus de lumière. Comme ça, tu vois, j'ai l'impression que la lumière rentre dans le plastique transparent, ce qui fait qu'on voit encore moins de choses, quoi. En tout cas, samouraï avec ces espèces de petits, ces petits, ces samouraïs qui sont plus des sortes de mini, des poignards laser, on dirait presque. En tout cas, ils ont bien repris, je trouve, la forme des épaulettes. Donc, c'est quand même des figurines qui sont assez jolies, je trouve, en termes de moule. Ah, tiens, Magenta 4 maintenant. Donc, qui est l'ancienne Paper 4 qu'on a déjà vu en version 5 centimètres. Je sais pas si elle a d'autres versions en jouet, hormis la version normale de celle-ci, quoi, la version avec des couleurs. Mais si c'est le cas, effectivement, ça ferait que j'ai presque toutes les Magenta 4 sorties en jouet, ce qui est plutôt cool, je trouve. Donc voilà, pour ça. J'essaie de le montrer au mieux, mais c'est vraiment galère, quoi. Donc excusez-moi si vous voyez pas grand-chose. On enchaîne avec, bah tiens, mon petit préféré, Rollstar.
Donc notre sorte d'écrevisse qui a des bras laser. Donc là aussi effectivement un que je voulais avec les petites roues arrière, hein, donc plutôt cool. Alors par contre, en vrai, il faudrait que je m'essuie les mains parce que c'est vraiment collant ce plastique d'époque. Vient ensuite, alors lui j'ai plus son nom. Il y a le mot Shark dedans, alors comme vous avez carrément la petite pointe à l'arrière. Donc ouais, vraiment du bon boulot Takara pour les moules de ces figurines-là, et aussi pour les couleurs d'ailleurs, hein, même si bon là, elles sont entièrement transparentes, mais ton méta B était quand même plutôt bien coloré. Et donc forcément, ça, c'est des produits dérivés qui sont liés à la sortie du premier jeu. Donc c'est un peu ce que j'appellerais la première phase, la première vague de produits dérivés dans l'univers Medaroth. Voilà, avec plein de produits dérivés vraiment très variés. D'ailleurs, récemment, j'ai découvert qu'il y avait des lunettes de plongée pour enfants Medaroth. Donc oui, voilà, intérêt, je ne sais pas trop, mais ça existe effectivement, hein. Il y a aussi des serviettes. À l'époque, c'était vraiment, je sais pas pourquoi ils se sont dit, à l'époque, c'était très clair qu'on était là pour faire vraiment du pognon, quoi. C'était genre, on a une grosse licence, on sait ce qu'on veut, et voilà, quoi. Bah, c'était un peu la. Oui, c'était voilà, créer une licence, quoi, qu'on allait exploiter sur plusieurs médias différents, donc en manga, en jeu vidéo, puis après, effectivement, en série. Et merci, hein, parce que la série est quand même très bien. Donc ça, c'était Blackmail. J'ai plus son nom américain. Et maintenant, on change enfin de couleur avec Rokusho. Mais là encore, franchement, très réussi, hein. Il y avait tous les petits points et tout sont là, tous les petits points de détail. Donc c'est plutôt cool. Alors là, de toute façon, je pense qu'à la fin, on les mettra peut-être tous ensemble pour un peu mieux décorer l'image de fin. Saiyan Dog, justement, Saiyan Dog, là encore, avec la grosse partie. Ah, vous pouvez voir cette espèce de simili-bouche qu'il a au-dessus de sa simili-barbichette, même si forcément c'est tiré d'un chien plutôt. Mais enfin, c'est vrai qu'il a rien à voir avec un chien, je trouve, en fait, Saiyan Dog. Je comprends pas trop l'inspiration du chien, c'est vrai. Je sais pas trop où ils sont allés chercher, à part les pointes, forcément, mais bon, voilà quoi. Bon, un classique, hein. Par contre, c'est triste parce que je me rends compte qu'à chaque fois, en produit dérivé, vous avez, donc, par rapport aux Screws, qui est effectivement le gang de méchants, même à l'époque, il y avait un autre gang de méchants, à chaque fois, vous avez effectivement le personnage de la fille, donc qui est le chat, et le personnage des garçons, qui est ça, mais à chaque fois, il manque le troisième, qui est souvent un personnage type tortue, et qui effectivement n'est pas bipède, quoi. Donc, peut-être pour ça qu'il a jamais eu de chance et il n'est jamais vraiment sorti en produit dérivé. Parce que même, voilà, en 5 cm, c'est pareil, vous avez. Ah, quoi, en 5 cm, il est peut-être sorti. Après, par contre, en figurine d'action, Peppercat est sorti, Sandog aussi, mais pas le personnage. Ninja, c'est deux petits couteaux. Et d'ailleurs, actuellement, effectivement, tant que j'y pense, il y a une personne, effectivement, un américain qui vend toute sa collection de produits Medaroth, mais genre, il la vend à l'unité, donc en fait, chaque objet par chaque objet, et il a à peu près toutes les maquettes d'époque, donc dual model et normal, battle model aussi, mais il les vend assez cher, et ça, effectivement, comme aux États-Unis, les frais de port sont assez élevés, et honnêtement, je craquerais bien, ils vendent tout à l'unité, la plupart des maquettes sont déjà toutes montées et ont les stickers dessus, donc ça, effectivement, ça perd un peu de son intérêt, mais c'est énervant parce qu'ils vont vraiment plein de trucs super rares, mais voilà, c'est un peu cher, quoi. À 30 euros et quelques la figurine, enfin, oui, 30-40 € pour les maquettes, et encore, c'est pas les moins chers, enfin, c'est pas les plus chers, et tout, plus les frais de port, c'est vrai que ça donne pas envie. Alors c'est dommage pourtant, parce que c'est un peu une idée tombée du ciel, quoi. Et donc, effectivement, lui vendait la figurine d'action Paper qui est assez rare, d'ailleurs que j'ai juste vu cette fois-ci sur internet, hein, donc voilà. Enfin, c'est vrai qu'effectivement, c'était pas vraiment la meilleure des idées de se lancer dans une collection de Medarod, parce qu'au début, je pensais que ça allait être plutôt facile, entre guillemets. Je pensais pas qu'il y ait des masses de choses. Et puis, plus je traînais sur Internet après mettre ça dans la collection, plus je découvrais des nouvelles choses. Encore aujourd'hui, j'en découvre. Et c'est vrai qu'effectivement, la plupart sont des objets qui sont assez rares à obtenir, quoi. Je veux dire, toutes les figurines dual model, il y en a à peu près une vingtaine. Euh, il y en a des rares qui étaient déjà rares à l'époque, qui sont encore plus rares maintenant que les versions transparentes, souvent. Enfin, bref, voilà, quoi. Donc, c'est vrai que non, je vous conseillerais pas de faire une collection de carottes, quoi. C'est vraiment c'est vraiment très coûteux. Et donc voilà, pour tous nos personnages en tout cas, ça c'est fait. Et donc maintenant, on va continuer. Alors par contre, on va peut-être pas non plus accélérer le rythme, parce que certains vont peut-être se plaindre que là j'étais un peu lent à faire à chaque fois bien un petit tour autour du personnage pour un personnage en plus qu'on a du mal à distinguer vu que il est entièrement transparent. Mais effectivement, on va pas accélérer parce que
le troisième et dernier objet de cette vidéo, de cet épisode, c'est un livre, mais pas n'importe quel livre, car en effet, c'est un guide de jeu, donc un guide stratégique pour Medarod Navi. Alors souvenez-vous, la dernière fois, on avait fait Medarod 5, et je vous avais dit, à l'époque, Medarod 5 n'avait pas eu le droit à un caractère guide, donc un guide de personnage, et donc c'est pour ça que je m'étais pris effectivement le guide stratégique du jeu afin d'avoir des images de Medarod dedans, histoire d'espérer en avoir, quoi. Et donc effectivement, eh bien, c'est la même logique pour Medarod Navi. Medarod Navi a donc en fait un jeu sur GBA qui change un peu la façon de jouer, qui est plus une sorte de tactical RPG vite fait, entre guillemets, plus qu'un RPG classique, même s'il reprend... C'est un concept, mais là, vous pouvez vous déplacer sur le terrain de jeu, etc., quoi. Et donc Medarod Navi a eu un jeu vidéo sur GBA, donc en deux versions, là encore, Kabuto Kuwagata. Il y a eu un manga aussi qu'on a vu ensemble. Et en guise de troisième et dernier, si je ne dis pas de bêtises, produit dérivé, si on ne compte pas bien sûr tout ce qui est des garages kits, donc on claire les figurines faites par des fans, eh bien, on a eu le guide stratégique. Et donc forcément, avec Medarod 5, c'était le guide stratégique que je voulais avant tout, parce que n'ayant pas de caractère guide, je voulais avoir des images des personnages dessinés en format papier, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement, Medarod 5 et Medarod Navi, c'était deux caractères guides que je voulais, enfin deux, excusez-moi, guides de stratégie que je voulais depuis longtemps, et donc j'ai enfin sauté le pas. Et donc il faut savoir que, alors Medarod 4 c'était eBay, les figurines c'était acheté sur Bailly, acheté toute seule et fait tomber toute seule, et Medarod Navi je l'ai commandé en même temps que mon guide pour Medarod 5, et en même temps que tout ce qui était Medarod Brave la dernière fois, le jeu vidéo et le guide, voilà. Et donc maintenant, pour ceux qui se demanderaient, en termes de guide, qu'est-ce qui me manque en fait en termes vraiment de, voilà, de bouquins, un peu de stratégie, de guide, il manque Medarod 1, 2 et 4. Et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Logiquement, il manque que ces trois-là. Et forcément, eux, j'ai pas envie de les acheter en priorité parce que voilà, j'ai déjà des guides de personnages qui, eux, me montrent les personnages. Donc c'est effectivement ce que je voulais. Voilà. Donc il manque ces trois-là. Et après, j'aurai enfin tous les guides vu que il n'y a pas de nouveaux qui sont sortis depuis Medarod 7, ce qui a fait qu'effectivement, Medarod Dual ou Medarod 8 n'ont pas eu, visiblement. Donc, Medarod Navi, on a déjà vu le manga ensemble, donc en dessous vous allez reconnaître des personnages. Donc là, effectivement, vous avez le héros au milieu, sa copine sur le côté, enfin sa copine ou son ami, effectivement, qui le pousse un peu. Je crois que lui, c'est le chef des élèves, délégué de la classe, si vous voulez, de base. Bon, bref, qui est pas très gentil. Et là, vous avez un peu le parent, le rival, mais il appartient à une famille riche et tout, qui fait des médarotes, etc., quoi. Ça, c'est la servante qui l'accompagne. Alors, par contre, là, on va avoir des problèmes peut-être de lumière. Ça, c'est un peu les screws, si vous voulez. Donc, vous avez les deux qui sont des mecs de l'école du héros, et vous avez la militaire qui arrive après avec le petit béret. Vous avez deux personnages dans cette espèce d'alien bizarre qui est trouvé. Là, vous avez les contreparties des robots, c'est plus des space robots, eux, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est leur nom en plus, si je ne me trompe pas, donc ils ont tous des sortes de boules, de sphères sur la tête. Et donc après, effectivement, là encore, pour ce guide, tout comme pour Medarod 5, il n'y a pas de guide de personnage. À la fin, certes, vous avez donc le guide par parts avec les sprites de Mi, mais vous n'avez pas effectivement de partie qui est entièrement consacrée au dessin. Par contre, ce que vous avez, et on va y venir assez rapidement, excusez-moi, hop là, voilà, c'est... Alors, hop. Donc là, vous avez d'autres personnages, effectivement. Par contre, ce qui m'a un peu trouvé un peu bizarre, c'est qu'il n'y a pas non plus de section entièrement consacrée aux personnages, parce que c'est quand même une grosse partie. Il faut savoir qu'effectivement, dans le jeu, vous êtes dans une station spatiale, donc qui est comme ceci, en fait, avec ce qu'on appelle des clusters, si je ne dis pas de bêtises, donc en fait, c'est différentes zones auxquelles vous accédez. En fait, dans chaque cluster, il y a un groupe d'élèves de la classe, et donc vous, votre objectif, en fait, dans le jeu, c'est un peu de réunir la classe entièrement. Donc à chaque fois, vous êtes dans un nouveau cluster, vous affrontez les personnages, après, bien sûr, vous tombez sur les méchants de temps à autre, et donc ça fait qu'on a beaucoup de personnages qui existent dans le jeu, en fait, entièrement originaux, peut-être même plus que dans n'importe quel jeu Medroll, j'ai envie de dire, et donc c'est dommage, parce que je pensais qu'ils allaient vraiment faire toute une section, et c'est pas vraiment le cas, quoi. Après, bien sûr, vous allez voir, on va en trouver de temps à autre dans les différentes pages. Voilà à quoi ressemble le jeu. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, vous avez vraiment une sorte de carte dans laquelle vous pouvez vous déplacer, en fait, et qui vous indique à chaque fois votre champ d'action,
et votre Medarot à côté. Donc il reprend effectivement entre guillemets l'aspect graphique de Medarot de Core. Voilà, ça ressemble à la base spatiale. Vous avez différentes zones, et donc là on vous montre un peu en termes schématiques à quoi ça ressemble. Donc en tout il y en a 37, c'est ça? On a l'impression qu'il y en a 37 effectivement. Et donc vous devez faire votre chemin depuis le départ jusqu'au... Donc voilà, vous avez d'autres personnages, par exemple vous avez ceux du club de natation, je suppose. Bon, ils sont pas non plus des designs tous incroyables, on est d'accord, hein, mais voilà. C'est vrai qu'effectivement je trouve ça bizarre. Par contre, effectivement, je me rends compte que là, tout de suite, la caméra s'est dit qu'elle allait me faire des petits... que niveau lumière, ça n'allait pas être top top. Donc, par contre, ouais, t'as juste ajusté ça. Et donc, voilà. Et donc, effectivement, autant on n'a pas de guide, autant il est un peu plus complet que le guide de Medarod 5, dans le sens où, à chaque page que vous allez tourner, vous allez avoir un Medarod en haut en illustration. Donc c'est comme ça, effectivement, qu'on va pouvoir avoir nos différentes illustrations. Vous en avez une ici, vous en avez aussi une ici, donc comme par Medarod Formule 1. Je vous rappelle que dans Medarod Navi, les Medarod peuvent se changer, donc en clair, peut avoir une seconde forme, donc forcément, là, on peut douter que lui, il se transformera en voiture. Et voilà, donc on va faire tous les Medarod comme ça, donc là encore, ça va être un peu longué. Une sorte de canard, là, j'ai l'impression. Voilà. Et donc, voilà. Donc là, vous avez effectivement une sorte de coccinelle. Je crois que c'est votre amie qui la possède, celle-ci. Donc, ah non, effectivement, c'est pas elle. Je sais plus qui la possède, alors l'espèce de coccinelle qui est très rigolote. Excusez-moi. Donc voilà, effectivement, là, vous avez la SailorMed version Navi. Là encore très robotisé. Hein. C'est vrai qu'effectivement, Navi est assez aimé des fans, je pense, surtout par son design des Medarod qui est beaucoup plus vraiment mécanifié, quoi, qui est beaucoup plus robotisé, plus carré, un peu plus sérieux, entre guillemets, si je peux faire ça comme ça. Car effectivement, je vous rappelle que c'est pas Rumarin qui a designé les Medarod pour Navi, c'est Fujioka Kenki, qui avait donc dessiné les mangas Medarod Rintaro, enfin Medaroteur Rintaro et Medarod R, voilà. Ainsi bien sûr que le manga de Navi qu'il a aussi dessiné lui-même. Donc il a dessiné en tout 3 séries pour un total de 6 volumes. Et comme il y a quand même quelques petits remakes. Donc, par exemple, vous savez la réinterprétation du personnage qu'on a vu juste avant en figurine, mini-figurine, à savoir Rollstar, qui effectivement apparaît tel quel, qui apparaît comme ça dans Medarod R. Donc là encore, c'est un design qu'il a, parce qu'effectivement Medarod R reprenait, enfin Medarod Rintaro, plutôt Medarod Rintaro, dessiné par Fujioka Kenki, c'est tout pas mal de redesign de personnages qu'on connaissait déjà auparavant. Et donc là, effectivement, ils ont enfin une apparition dans un jeu avec Medarod Navi. Alors là, vous avez plus effectivement tout ce qui est, j'ai envie de dire, Medarod un peu plus chibi, un peu plus mascotte, comme vous pouvez le voir au niveau des proportions. Quoique, effectivement, on a plus carrément les sprites, parce qu'effectivement, dans le jeu, c'est un peu leur proportion, si vous voulez. Genre une grosse tête, gros bras et des petites jambes. Et même, donc, c'est différents KBT, KWG, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc, il y en a pas mal aussi dans le jeu des KBT, KWG. Alors, vous avez aussi ça, par exemple, qui est très bizarre, avec une sorte de grande robe qui part en arrière. Enfin, la robe a aussi des sur les bras qui partent en arrière. Là, vous avez littéralement un toaster avec des ailes, qui a des petits yeux et tout. Je sais pas ce que c'est que ça. Honnêtement, c'est littéralement un toaster avec une jupe et voilà. À moins que ça soit pas un toaster, mais ça ressemble beaucoup en tout cas. Je sais pas du tout ce que c'est que ça en tout cas. Alors là, par exemple, d'autres personnages. Medarod inspiré, j'ai envie de dire, indien. Alors par contre, c'est. Voilà. Idem. Voilà. Donc, comme on peut voir, des fois, ils ont vraiment des proportions très particulières. Lui, par exemple, il a carrément des sortes de bras qui vont à 10 000 km de son corps, quoi. Donc, c'est assez particulier, mais ça, il y a pas mal de gens qui aiment. Et c'est vrai que c'est quand même un changement plutôt cool, je trouve, dans l'univers Medarod. Vous avez lui qui donc, il y a aussi effectivement un chouette de personnage comme on peut le voir, un peu sirène et tout. Très cool. Et d'ailleurs, ça me fait penser que ça directement penser effectivement à Medarod 9, tout ça. Dans Medarod 9, il y a aussi un gars qui a un Medarod sirène dans le même genre.
Voilà, comme une statue. Donc je vous montre un peu les images du jeu. Donc on a souvent les clusters, en fait, c'est juste un écran, quoi, en fait, hein. Chaque zone, c'est genre un écran où vous marchez pas vraiment dedans, il n'y a rien à explorer, c'est juste vous arrivez, scène cinématique, combat, scène cinématique, et puis après voilà quoi. Et donc dans l'idée, en fait, c'est de conquérir les différents clusters, comme ça ils vous appartiennent entre guillemets, et donc bien sûr, ils peuvent être reconquéris par l'ennemi de temps à autre. Alors cette espèce de chose qui a plein de canons partout, comme on peut remarquer, enfin plein de canons partout, excusez-moi, des fois j'ai un peu mal à articuler. Lui qui a juste l'air de faire mal. Et là, vous avez une sorte de caméléon qui est plutôt cool, je trouve, avec la grande langue qui pend et les pattes. D'autres personnages. Alors par contre, j'ai pas compté combien il y avait de Médarod qui apparaissaient dans le guide comparé à combien il y en a dans le jeu. Donc là, on compare un cluster. Donc effectivement, le fait qu'il y ait des clusters fait qu'ils peuvent vraiment faire un peu tout ce qu'ils veulent niveau décor, quoi. Des fois, vous en avez un qui représente une plage, l'autre qui va représenter, voilà, comme une cabane dans des bois et tout. Donc ça, c'est plutôt cool au moins parce que c'est entre guillemets crédible. On peut s'imaginer que c'est dans l'espace, ils créent des zones dans lesquelles ils reconstituent des environnements. Le désert, par exemple, donc là, vous avez un autre cochon. Alors, vous avez un écureuil qui est très mignon, qui a apparu pour la première fois dans Medarod 8, si je dis pas de bêtises. Pas mal de gens étaient contents de le revoir. Enfin, pas mal de gens. Je veux dire que je traîne sur un forum et ils étaient assez contents de le revoir. Vous avez ça, je sais pas trop ce que c'est, je vois une sorte de compteur dedans, donc peut-être que c'est une. Je sais pas, je sais juste pas. Voilà. Voilà, vous avez un poisson vu de côté. Il est possible qu'on l'ait vu aussi de 3 quarts. Voilà. Alors par contre, effectivement, ça fait qu'on n'a pas vraiment leurs meta change qui apparaissent. Alors là, vous avez effectivement la formule qu'on a déjà vue. Et là, vous avez aussi un train. Le train, je ne sais pas s'il apparaît en illustration, mais je préfère quand même vous le montrer maintenant. La guêpe qui est plutôt cool, je trouve, avec une espèce de grand arc comme ça et tout. Voilà. Alors là, vous avez une sorte de chose qui est aussi assez impressionnante. Je comprends pas trop tout ce qui sort à différents côtés. Là, vous avez quand même pas un cluster qui est dans la neige. Ah, attends, vous avez aussi d'autres médarotes là. Médarote abeille, une sorte de médarote. Genre épouvantail, je suppose, avec différents oiseaux sur les côtés. Assez rigolo. Celui-là qui a des sortes de pseudo-jambes partout cassées. En gros, c'est quand même des zones un peu plus grandes, comme vous pouvez le voir. Mais là encore, il y a rien vraiment à faire dedans. Et il y a pas vraiment de combat aléatoire, si je dis pas de bêtises, hein, un peu là. Alors celui-là, effectivement, c'est un Medaroth qui était sorti dans Medaroth 1, qui était aussi redesigné dans Medaroth Rintaro. Donc là aussi une servante. Donc là encore, vous avez effectivement, ça, c'est un Medaroth aussi de 1, redesigné pour l'occasion. Alors lui, je sais pas trop ce que c'est, mais il est plutôt cool, je trouve. On dirait qu'il est assez squelettique au niveau des formes. Enfin, assez sympatoche. Vous avez une magicienne, là encore, qui est plutôt réussie, je trouve. Vous avez une sorte de grosse abeille. Et là, vous avez aussi l'espèce d'avion jet, je ne sais pas quoi, plutôt de sorte de requin, ouais, on dirait plutôt. Je pense qu'il peut se mettre à changer en requin. Le bref, il est plutôt cool. Et comme port, il est vraiment très différent, quoi. Vous comparez ça par rapport à ça, voilà, quoi. Il n'y a rien à voir en termes de design. Et même par rapport à un design un peu plus récent de Romarine, hein, il n'y a pas photo. Voilà, multipatte. Donc là, effectivement, celui-là, c'est. Alors, je ne me souviens jamais des noms, si c'est Unitrice ou Exor. Là, vous avez effectivement la coccinelle avec sa Meda Change. Donc, c'est une coccinelle, tout simplement. Alors là, vous avez un personnage double face. Là, vous avez un remix de l'éléphant Medaroth 1, qu'on voit effectivement dans le manga, là encore, Medaroth Rintaro. Un Medaroth maison, qui fera penser effectivement aux autres Medaroth, un peu comme ça qu'on avait eu à partir de Medaroth 3-4, je dirais. Un Medaroth R plutôt, donc avec un Medaroth château fort, etc. Quoi. Là, vous avez un Medaroth, je ne sais pas ce que c'est que cette chose. Il y a une sorte de couvercle dessus. C'est assez bizarre. Ça, c'est des premiers Medaroth que vous voyez, et il me semble qu'il réapparaît dans Medaroth 9. Donc avec sa Meda Change, comme on peut remarquer. Donc on l'a déjà vu, voilà, effectivement, bah, le pote de Exor, ou une litrice, je ne me souviens jamais de leur nom. Alors là, vous avez un multipath qui est incompréhensible, genre un canon,
Je suppose que ça c'est des bras, mais après ça va souvent être la transformation. Une espèce de... Voilà. Plutôt cool celui-ci qu'on voit assez rapidement au début du jeu. Là, vous avez carrément une sorte d'entassement en fait, de formes qui flottent. Donc pour représenter une sorte de récif, de corail ou de, je sais pas trop, de panneaux solaires. Enfin, c'est très particulier. Là, vous avez comme on peut voir la version, en fait, la seconde version de SailorMate Navy. Donc elle devient beaucoup plus massif, hein, c'est des gros réacteurs. Et en fait, dedans, c'est une petite boxeuse, quoi, quand elle enlève son armure. Je sais pas si on va la voir ou pas en illustration. Il est plutôt cool celui-là, comme on peut remarquer. Vous avez aussi lui, qui prend plutôt bien, je trouve. Voilà. Celui-là, c'est massif. Là, vous avez effectivement les évolutions, entre guillemets, enfin, les secondes versions KBT-KWG. Donc, qui là aussi sont assez. C'est vraiment des armes de guerre presque, en fait. Hein. C'est genre des gros canons. Là, je pense que c'est le. Je vous spoiler alerte, mais je pense que c'est le dernier cluster, celui-là. Et vous avez une sorte de Medarod platine, c'est ça? DJ, je suppose. Attends, vous avez celui-là aussi qu'on n'a peut-être pas vu. Une sorte de truc qui ressemble à une rose et tout. Et donc, oui, ça ressemble à ça, la station spatiale. Donc, on a quand même d'autres personnages et tout, donc on va quand même continuer, voilà. Même si on a fini, je pense, le team, non? Après, il y a tout ce qui est post-game aussi. Il faut savoir que dans le post-game, donc on regarde tout ce qui suit la fin du jeu. Ce truc. Attendez. Vous retrouvez des personnages des vieux jeux, donc par exemple, vous avez Rintaro, vous avez Iki, etc., qui reviennent pour vous affronter, ce qui est plus cool. Celui-là aussi qui est très mécanique. Celui-là qui est une sorte de truc ventouse, je suppose. Je ne peux pas vraiment expliquer différemment. Là aussi, c'est un remix d'un Medarod Fleur Medarod 1, ça. Idem pour la lapine ici. Alors, c'est carrément un Medarod qui a comme pouvoir 2 satellites sur les côtés. Donc, comme pouvoir, il n'y a rien de fonctionnel là-dedans. J'ai envie de dire, niveau bras, c'est vraiment un objet, quoi. Ah non, on n'a pas encore fini le jeu, visiblement, parce que là, ça continue en fait, encore. Alors lui, mais c'est bizarre, on dirait pas que ce soit le second KBT, celui-là, étrangement. Étrange. Là, vous avez Navi. Il me semble que ça s'appelle Navi, normalement, là, comme ça. Qui est effectivement celle qui dirige le vaisseau. Enfin, ce spatial, là, par contre, excusez-moi, j'ai une réinterprétation de Blossom Mail. Si je dis pas de bêtises. Lui, je sais pas trop ce que c'est censé être. Peut-être un oiseau. Là, vous avez Léo, parce qu'effectivement, il y a des Médarods qui sont tous inspirés des symboles astrologie. Donc ça, c'est le lion, qui est plutôt impressionnant, comme vous pouvez le voir. Lui aussi doit en être un, mais je me souviens plus de son symbole. Alors ça, c'est l'araignée de Médarod 1, qui est bien redesigné, effectivement, pour l'occasion. Idem, ça, c'est le Médarod Tortue, donc qui appartient à des membres du gang de Médarod 1, redesigné. Voilà, Darkus fait son apparition. On les a déjà vus, ceux-là. Excusez-moi pour le monde de lumière. Lui est plutôt cool, comme vous pouvez le voir. Enfin, plutôt cool. Assez traditionnel, mais fonctionne bien. Donc, jambes, pointe, petite écharpe. Voilà. Donc, forcément, alors celui-là, c'est pas Metabase, c'est effectivement Kentarov. Et après, on a d'autres, effectivement. Bah oui, effectivement, on a le Saiyan Dog. Et on a même, comme vous pouvez le voir, notre ami Mega Emperor. Vous avez un autre personnage, un peu foufou niveau design. Et je pense que c'est à peu près tout. Donc, il y a aussi effectivement Arbitre là, qui est dans le jeu. Donc là, vous avez l'araignée, effectivement, et vous avez le personnage que je vous ai montré. Et je pense que c'est à... Ah, tiens, vous avez Metabé normal. Donc ça, c'est vraiment Metabé du premier jeu avec les couleurs de la version de Ikaru Agata. Donc avec cette espèce de marron un peu brun, plus foncé, beaucoup chaud. Il faut savoir qu'il y a aussi Mac Massif, donc qui est l'espèce de contrepartie à Kentarov. Mais je ne sais pas si on le voit, il me semble pas. Il y a quoi là? Ah, c'est le Medarod Alien celui-là. Il a encore tiré Medarod 1.
Donc Comport, c'est vraiment... Je comprends effectivement pourquoi les gens aiment ce jeu-là, il est plutôt... Enfin, les meilleurs du jeu sont assez intéressants au niveau design, et donc c'est vraiment une partie entre guillemets importante, je pense, de la licence Medarot. Donc c'est pour ça que aussi, je prends aussi autant de temps, on retrouve la mouche ici, à vous le montrer. Parce qu'effectivement, c'est un jeu un peu qui... Bah, voilà, c'est un peu, j'ai envie de dire, ce qui est commencé avec Medarot, le second manga, quoi. C'est vrai que j'ai jamais trop compris pourquoi ils avaient fait deux mangas différents en plus de celui de Hikaru, quoi. Pourquoi en faire un second à côté? Mais normalement, là, ce second manga, Medarot Rintaro nous aura apporté un second dessinateur, et puis donc aura amené à Medarot R sur PlayStation, je pense, même si on ne contrôle pas Rintaro, et nous aurons ensuite amené à Medarot Navy avec tous ces designs effectivement entièrement originaux, et ces redesigns qui sont vraiment intéressants, quoi, parce que c'est, on n'a pas toujours l'occasion effectivement d'avoir entre guillemets des nouveaux designs un peu différents et officiels, quoi, parce que souvent quand on redesign, c'est des fans qui, voilà, qui refont un peu à leur sauce, alors que là c'est genre officiellement, voilà, il y a entre guillemets deux versions d'un même bot, quoi, designés différemment, mais qui reprennent les parties identiques, enfin les parties importantes. Donc c'est vraiment cool, et donc oui, je suis pas issu du tout d'avoir eu le guide en tout cas, parce qu'il y a quand même beaucoup d'illustrations. C'est vrai qu'au début, j'étais pas trop sûr sur quoi j'ai tombé, puis après en fait, euh, je crois que c'était l'été 2015, sur le Wikia donc, de Medarot, il y avait plein de gens qui uploadaient des photos comme ça, avec juste ça en fait qui était voilà comme ceci. Et donc je me disais mais ça d'où il les sort ces photos vu qu'à chaque fois comme peut on retrouve une sorte de cercle derrière qui représente une Medamontre, une Medawatch ou une Medarotch. Et après effectivement j'ai compris ça venait du guide donc je me suis dit bah là il faut vraiment le guide parce que voilà le guide au moins maintenant je suis sûr que voilà si je l'achète j'aurai des belles illustrations. Et donc j'ai aussi évité de me spoiler en regardant trop le site pour pas voilà trop tout me gâcher. Donc je suis enfin content enfin, je suis content d'enfin l'avoir eu. Et voilà. Et donc on va se quitter là-dessus. Alors bien sûr, avant ça, je vais quand même voilà, vous mettre les trois petits produits qu'on a eu. Donc certes, on n'a pas fait grand-chose, même si ça durait beaucoup de temps, parce que voilà, le temps de vous montrer les 10 figurines, le temps de vous montrer le bouquin, ça prend un peu de temps. Là encore, c'est vrai que les bouquins, c'est jamais la chose la plus fun à voir. J'ai hésité à faire les bouquins de 5 et Navé dans une vidéo séparée, puis je me suis dit que au final, j'aurais sinon pas vraiment grand-chose à montrer. Donc là encore, je sais pas trop si j'ai vraiment bien fait ou pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous, tout ce qui est bouquin, vous préfériez que je le fasse chaque fois dans une vidéo plus bonus à côté ou pas, comme je l'avais fait effectivement, comme je l'avais fait effectivement à l'époque pour le caractère guide de Medarod 3 et 4, si je dis pas de bêtises. Voilà. Après, il faut savoir normalement que comme j'ai dit, là tel quel, il me reste plus vraiment de bouquins à avoir en fait, donc de guide quoi que ce soit. Donc même si j'ai par exemple le guide de Medarod 3, 1 ou 4, au final, il n'y aura rien vraiment de nouveau à vous montrer. Donc c'est vrai que je n'y passerai pas beaucoup de temps. Par contre, on va quand même se quitter. Je voulais voilà, au moins faire ça au moins aussi pour que vous puissiez tous les voir ensemble. Je vais au moins mettre voilà, les personnages comme ça. Et donc oui, effectivement, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Comme il y a eu assez peu de produits dans cette vidéo, bah forcément pour moi mon préféré c'est le guide de Navi, même si les figurines sont vraiment bien. Après forcément côté transparent, bah voilà, vous supprimez un peu les détails, quoi, ils ne ressortent pas. Mais il en reste que c'est plutôt cool. Et en plus comme ça j'ai au moins les 10 moules différents, comme ça au moins j'ai pas à les laisser tous indépendamment pour voir un peu à quoi ça ressemble. Je les ai tous et donc voilà, je peux voir un peu comment sont faits leurs moules et comme vous avez pu voir, ils sont vraiment réussis, hein. Vraiment plein de détails, donc ça c'est quand même c'est plutôt cool. Même s'il a encore, au final, il n'y a pas vraiment de personnage sorti dans cette série-là qui est exclusif à la série. À savoir qu'effectivement, voilà, Metabé, vous pouvez le trouver en 5 cm, en maquette, idem pour Okusho. Magenta 4, elle, a juste eu le droit à une 5 cm. Saiyan Dog, lui, a eu le droit à une Battle Model et 5 cm. Sharkan, effectivement, c'est son nom que je ne trouvais plus. Lui a eu droit à une 5 cm et aussi une version comme ça. Land Motor, idem, 5 cm. Enfin, tous ont eu droit à 5 cm de base. Et après, parmi ceux-là, on pourra noter Rollstar qui a eu le droit aussi à une maquette, la maquette Harry à l'époque. Et idem pour Ninja. Samurai a eu le droit à une sorte de figurine d'action qui est un peu plus grande que j'ai eu genre juste une fois dans une enchère et que je l'avais retrouvée après. Et Blackmail a eu le droit à une 5 cm. Il me semble qu'il a le droit à un autre truc, lui, étrangement. Peut-être que je me trompe. Ouais, non, je dois me tromper, je pense, hein. Ouais, je vais confondre avec God en plus.
enfin avec Beastmaster plutôt. Voilà, en tout cas pour cette petite vidéo qui a quand même duré 40 minutes étrangement, donc forcément ça prend un peu de temps de vous montrer tous ces personnages-là. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est tout pour moi pour l'épisode 22. Sachez que l'épisode 23 n'est pas encore réalisé au moment où je vous parle, et en fait, à vrai dire, au moment où je vous parle, eh bien, je n'ai plus vraiment de produits en RAB à vous montrer. Donc effectivement, il va bien falloir à nouveau attendre un peu de temps avant de retrouver une nouvelle vidéo Medarod sur la chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis là encore, c'est des commentaires à faire là-dessus. N'hésitez pas à les poster, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Voilà. On se retrouve plus tard, donc, pour une prochaine épisode. Je ne sais pas trop quand ils tomberont, en tout cas, je pense. C'est tout. Allez, salut à tous. À plus.